En 2004, Valentino Rossi s'est lancé un défi qui aurait pu détruire sa carrière pour répondre à cette question. Est-ce que c'est la machine qui fait le champion ou est-ce que c'est le champion qui fait la machine ? À cette époque, Rossi est au sommet. Il vient de remporter 3 titres mondiaux consécutifs avec Honda. Le constructeur japonais domine outrageusement grâce à la RC211V, une machine techniquement parfaite. Mais cette domination crée une tension. Chez Honda, on commence à dire que n'importe quel bon pilote pourrait gagner sur leur moto. Rossi décide de signer chez Yamaha, une marque qui n'a obtenu qu'un seul podium lors de la saison précédente. Mais Rossi ne part pas seul. Il emmène avec lui Jeremy Burgess, son chef mécanicien. Ensemble, ils travaillent jour et nuit pour transformer la Yamaha M1 instable en une machine capable de rivaliser avec les motos Honda. Arrive alors le premier GP de la saison en Afrique du Sud. Rossi se retrouve alors face à son grand rival, Max Biaggi, qui pilote la Honda laissée vacante par Valentino. C'est le test ultime. Pendant 28 tours, il se livre une bataille d'une intensité rare. Le duel est mémorable. Et dans le dernier tour, Rossi résiste et s'impose pour seulement 0,210 secondes. Après la ligne d'arrivée, Rossi s'arrête et s'effondre contre un pneu. Ce n'est pas seulement dû à l'épuisement de la course. Il expliquera plus tard qu'il a ressenti un soulagement immense, presque écrasant. S'il avait perdu, il aurait donné raison à Honda et entaché sa légende. En gagnant, il prouvait à Honda et au monde que le pilote faisait une réelle différence. Une différence qu'il fit tout au long de la saison en devenant champion du monde en 2004 en remportant 9 GP parmi les 16. Il avait alors prouvé que quelle que soit la moto, c'était Valentino Rossi qui faisait la différence.